Bonjour Monsieur Palombi. Bonjour. Tout d'abord, merci de nous accorder un peu de temps. Quelle est votre première impression sur cette reprise d'activité chez les commerçants? Bien, écoutez, moralement, l'engouement est là. Les commerçants attendaient dans les starting blocks depuis plusieurs semaines, fermés. C'est la première fois que ça se passait, plus de 75% de commerces fermés, et notamment des très petites entreprises que je représente, puisque la Confédération des commerçants de France, c'est 19 fédérations professionnelles, c'est essentiellement des moins de 11 salariés. Ce sont des entreprises qui sont essentiellement dans les centres-villes, et vous vous doutez que la période a été très douloureuse. Ils sont repartis. Il y a eu une petite embellie très forte sur 2-3 jours la première semaine, vous vous en doutez. Après, le rythme s'est forcément ralenti. Si je vais sur un plan global vous donner quelques statistiques, la reprise proprement dite depuis le 11 par rapport à 2019, il faut, bon an, mal an, il faut rester sur une base de 30% de chute de chiffre d'affaires. Et si, bien sûr, sur une moyenne plus large, j'inclus les 2 mois de fermeture, bien évidemment, c'est beaucoup plus que cela. Alors, les entreprises sont déterminées, particulièrement, vous l'avez constaté, les restaurants. J'ai 2 fédérations professionnelles, les maîtres restaurateurs et le GNI, qui sont au sein de la Confédération des commerçants de France. Nous représentons à peu près 450 000 entreprises et 1 million de salariés. Donc, c'est très dur. Les aides sont encore nécessaires. Je compte beaucoup sur les aménagements que Monsieur le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a mis en place depuis le premier jour. Il faut reconnaître que l'État a été présent aux côtés des petites entreprises. Ça, je dois le reconnaître. Mais ce ne serait pas suffisant si malheureusement l'État s'arrêtait brutalement de les soutenir. Le plan de solidarité avec le plan 1 et le plan 2, les aides des banques. Bon, c'est vrai qu'un prêt, il faut le rembourser, mais les entreprises, vous le savez, après 16 mois de crise, gilets jaunes, en suivant les grèves, en suivant le Covid-19, ça s'est avéré une catastrophe sur le plan économique, et il y a des entreprises qui sont arrivées dès le début, dès la mi-mars, particulièrement affaiblies. Donc, nous comptons sur un prolongement du soutien. Qu'est-ce que vous attendez justement dans les prochains mois du gouvernement? Eh bien, ce que je viens de vous dire en résumé, nous comptons également sur un aménagement et sur un accompagnement suite à une médiation qui a été mise en place par le ministre de l'économie avec Madame Prost comme médiatrice de compétences. Et nous sommes en train nous avons signé, la Confédération des commerçants de France, avec l'accord de nos fédérations. Nous avons, et d'autres, il y a à peu près 700 entreprises qui ont signé une charte qui permet un accord de bienveillance et de compréhension réciproque entre les bailleurs et les preneurs. Bon, ça s'est signé ces jours. Une rencontre au sommet va se passer dans les prochaines semaines, les prochains jours, avec bailleurs-preneurs, principalement les petits bailleurs, les petits preneurs, parce que l'État a mis en place des mesures particulièrement intensives et souvent, bien sûr, en toute logique, vers les très petites entreprises les plus fragiles. Donc là, nous comptons vraiment sur un accompagnement, et surtout pour la restauration, parce que la restauration en terrasse à Paris, et même d'une manière globale dans les zones vertes, les restaurants peuvent ouvrir, y compris l'intérieur des établissements, mais la reprise est à moitié du chiffre habituel. Alors, vous savez, une entreprise, pour qu'elle subsiste et pour qu'elle reste en place, il faut une rentabilité normale. Alors, vous savez que vous avez certainement entendu parler, nous avons obtenu une grande satisfaction, avec grande satisfaction, de la part du ministre de l'économie et de sa secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, un report des soldes. Et ça, c'est très, très important, parce que
vous pourrez le comprendre facilement. Le modèle économique d'une moins de 11 salariés, d'une petite entreprise, n'a rien à voir avec des chaînes, avec des grandes enseignes qui font des promotions quasiment toute l'année, y compris sur Internet, mais on en parlera. Et bien évidemment, si nos commerçants indépendants avaient dû commencer à faire des promotions à moins 50, à moins 60 après 2 mois de fermeture dès la réouverture, ça aurait pu même provoquer leur disparition, leur faillite. Nous redoutons des faillites si, par malheur, l'État n'était pas accompagnateur, comme je viens de vous l'expliquer précédemment. On a vu récemment certains commerçants monter au créneau contre les assureurs, les accusant de ne pas assez sortir du bois. Quel est votre sentiment à ce sujet? Alors, le sentiment, c'est que c'est un gros problème. C'est vrai que la perte d'exploitation n'est quasiment dans aucun contrat. Et nous espérerions, nous, pour le futur, que plutôt qu'il y ait des tergiversations, des discussions sans fin, assureurs, assurés, bon, le ministre Bruno Le Maire est intervenu à plusieurs reprises, il y a un médiateur du crédit, un médiateur des entreprises, et il y a toute une infrastructure d'État. Mais pour autant, les assureurs ont fait un geste que nous avons jugé parfois insuffisant. Mais c'est évident que si les assureurs avaient dû prendre euh, euh, la perte d'exploitation auprès de toutes les entreprises affectées en France, ça aurait risqué de... Peut-être ça va vous surprendre ce que je dis. J'essaie d'être objectif, juste et pragmatique. Je pense que les assureurs n'auraient pas pu prendre toutes les pertes d'exploitation en compte, mais pour autant, peut faire mieux au niveau des assureurs. Et nous l'espérons. On discute toujours, d'ailleurs, les discussions, vous savez, après une crise inédite de cette importance, des échanges se passent, des échanges se produisent tous les jours qui passent. Le ministre de l'économie est sur la sellette en permanence pour mettre maintenant le plan B, le plan 2, déconfinement et reprise. Parce que les déficits ont atteint des pourcentages que je n'ose même pas citer, à 2 chiffres. C'est une catastrophe. Et devant une telle catastrophe sanitaire, bien sûr, mais économique, eh bien, c'est la solidarité nationale qui doit intervenir, que l'on soit commerçant, petits commerçants, grandes entreprises, salariés, citoyens, on doit se serrer les coudes pour que notre pays puisse repartir dès l'année prochaine, je l'espère et nous l'espérons et nous prions pour que ce soit ainsi. Vous souhaitez geler l'implantation d'entrepôts d'e-commerce. Pouvez-vous m'en expliquer la raison? Je vais vous en expliquer la raison. Et la raison, monsieur, elle est simple. J'en appelle à vous, puisque vous m'interviewez, je vous en remercie, mais j'en appelle aux citoyens et j'en appelle au monde politique et au ministère. Pourquoi? Au mois d'avril, cher monsieur, les ventes de produits non alimentaires ont représenté au sein du groupe Amazon en France 83%. Ça veut dire que la crise étant, le confinement étant, il y a eu une ruée vers le commerce numérique. Bien sûr, on pouvait s'en douter. Et je suis pour le numérique. Les commerçants indépendants, toutes les villes doivent se doter de plateformes numériques. C'est indispensable pour la poursuite du commerce. Mais ces entrepôts internationaux, pour s'installer, n'ont aucune démarche à faire particulière. Pas de demande d'autorisation. Ils ne se soumettent pas à la taxe sur les mètres carrés en périphérie au-delà de 400 mètres carrés. En dehors du fait qu'ils passent à travers d'une partie de la TVA. En considérant que ces entrepôts importent bien sûr en délocalisation des produits qui viennent de bien loin. On ne peut pas toujours citer la Chine, mais entre autres. Et ces entrepôts, avec leur méthode de fonctionnement, alors cette méthode peut s'avérer un service pour le consommateur, je ne le dis pas quand même non plus, mais la méthode livraison 24 heures, c'est une catastrophe sur le plan écologique. C'est une catastrophe, monsieur, je vous l'assure. C'est des navettes, des milliers de navettes qui circulent sans arrêt
ça crée. Alors, bien évidemment, l'argument qui nous est soumis en premier lieu, ça crée des emplois. Certes, ça crée sur le moment des emplois dans des conditions sociales, je vous en passe, mais ces emplois en font perdre d'autres sur le court moyen terme si on laisse se développer sans un cadre, sans mesure, sans encadrement, sans justice par rapport aux autres formes de commerce. Eh bien, je vous assure, monsieur, sur moins de 10 ans, il y aura de nombreuses entreprises, y compris des grandes surfaces, des entreprises que j'appelle physiques, sur pied, où on rentre dans le magasin. Eh bien, il y aura des centaines, des milliers de fermetures et ce sera un déséquilibre total au niveau de la distribution. C'est pour cela que nous portons une pétition qui va bientôt atteindre les 100 000 signatures, mais plus que cela. Une tribune avec de très nombreuses personnalités. Nous en avons recueilli pour l'instant 80, mais ce n'est pas fini. Des hautes personnalités, des grands maires en France, comme Toulouse, comme Nice, se sont rendus solidaires. Il faut que le commerce soit équilibré. Il faut que l'après ne soit pas la même chose que l'avant Covid-19. Voilà ce que je voulais vous préciser. Justement, alors, face à ce sujet, qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement? Alors, j'attends du gouvernement qu'il se saisisse de notre pétition. Je l'ai adressée au plus haut niveau de l'État, à Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron. Il a dit que l'après ne sera pas comme l'avant. Il a dit nommément qu'on devait se reconsidérer, qu'on devait relocaliser, qu'on devait changer des donnes de base. Eh bien, on lui demande justement, au travers d'un aspect législatif, et il y a une députée et d'autres, mais une députée qui a pris très très au sérieux et très à cœur le projet, qui a déposé un texte de loi là récemment pour justement qu'un moratoire de 2 ans s'établisse pour faire le point sur le commerce et sur les implantations des entrepôts logistiques numériques, que ces entrepôts soient soumis aux mêmes règles de demande d'autorisation que toute autre grande surface, et également que ces organisations se soumettent à la TASCOM, la taxe qui est prélevée pour toute surface de plus de 400 mètres carrés. Donc, il y a point de la situation, moratoire de 2 ans et des règles du jeu établies. Nous n'avons pas demandé la suppression, nous n'avons pas demandé d'empêcher que, parce que les formes de commerce, il faut quand même les considérer telles qu'elles sont. Il y a une évolution. Le commerce d'il y a 30 ans n'est pas celui d'aujourd'hui. Les consommateurs évoluent, la société évolue, la crise écologique est là, il faut la prendre bras le corps et on ne peut pas laisser faire ces entrepôts qui sont des destructeurs de l'écologie. Vous vous rendez compte qu'à Fournes, 4,5 km à côté du pont du Gard, au patrimoine de l'UNESCO, 40 000 mètres carrés, 6 étages à 4 km 500 du pont du Gard. C'est une hérésie. Et je sais que, et je suis confiant, les consommateurs, d'abord, vont acheter différemment. Ils vont acheter consciemment. Ils vont acheter selon leurs besoins. Il y a toute une infrastructure qui se met en place, les circuits courts, les agriculteurs qui ont bien besoin de faire face eux aussi à la crise, parce que je vous dirais quand même qu'au passage que les agriculteurs actuellement, eh bien, il y a des grands groupes, des grandes surfaces qui négocient les prix à la baisse. Les agriculteurs sont soumis à du dumping d'échange commercial et c'est quand même pas forcément réjouissant. Donc, vous voyez, il y a un grand changement qui doit se faire au niveau du commerce, de l'économie et de la distribution. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que c'est un peu un combat de David contre Goliath? Non. Non. Non, non, c'est bien sûr que je cautionne votre propos immédiat. Quand on regarde, quand on a vu il y a quelques semaines une émission sur le plan international, concernant Amazon, c'est un monstre, c'est des milliards en jeu, c'est du business, ils échappent à la fiscalité. Les GAFA, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, à nouveau, s'est mis en avant. Il a même fait le tour des pays d'Europe pour combattre ces paradis fiscaux et ces GAFA. C'est en cours. Je pense que si nous sommes toutes et tous déterminés, quand je vois que en moins de 15 jours, 100 000 signatures se sont révélées par rapport
à ce projet et à ce dossier Amazon, ça laisse quand même quelques espoirs. Ce ne sera pas facile. Goliath est très puissant, mais David sont nombreux. Et il y a beaucoup de David. Et ces David, eh bien, il faut qu'ils se solidarisent, il faut qu'ils se mettent ensemble, y compris les politiques, y compris les consommateurs, les citoyens, les organisations professionnelles. Il faut y aller, il faut y aller, il faut plus de justice, plus d'équité pour que nous vivions beaucoup mieux.